Gloire à Dieu. Amen. 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 J'ai dit c'est ici on dit amen, c'est pas ailleurs. Alors amen. Amen. Voilà. Cassez même mes oreilles avec ça. Voilà. Voilà. C'est normal. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, nous sommes contents d'être ensemble. Hein? Nous sommes heureux d'accueillir la famille de l'Alliance royale. On peut acclamer le Seigneur pour eux, s'il vous plaît. Donc, nous sommes dans un été particulier, comme la sœur vient de le dire. Nous l'avons appelé un été à l'écoute du divin. Et dans cet été à l'écoute du divin, nous avons un thème qui nous est très cher, c'est « Seigneur, parle, ton serviteur écoute ». Nous avons assez parlé, nous avons assez bavardé. Maintenant, c'est l'heure d'écouter. Donc, nous allons ouvrir nos cœurs, notre esprit, notre être entier, et puis demander au Seigneur de nous parler. Et pour cela, nous allons dire merci à notre frère, le prophète Stéphane, qui a accepté de venir nous introduire dans ce thème et nous aider à aller encore en profondeur dans ce thème que nous avons. Mon frère, voici le micro. Bienvenue. Amen. Amen, que Dieu soit béni. Avant d'aller en profondeur, je veux d'abord demander pardon pour le retard. Parce qu'en fait, on était en plein séminaire et on recevait un homme de Dieu de Paris. Donc le temps de finir, on a débordé avec quelques réunions qu'on devait régler certaines choses. C'est pour ça que je suis venu un peu en retard. Je m'excuse. Hey, je m'excuse. Ok. Parce que si je n'ai pas votre pardon, là, ça serait compliqué pour prêcher. Je vous demande pardon. Amen. Amen. Ok, donc on a déjà prié, mais je vais prier encore 2 minutes. Nous te bénissons, Père Dieu de gloire. Merci pour la grâce que tu me fais encore aujourd'hui d'apporter ta parole. Alors nous prions tout simplement que je puisse m'effacer, que tout mon sang soit anéanti, mais que seule la vérité de ta parole soit relâchée. Seigneur, bénis encore ce ministère, bénis tout un chacun par le message que tu veux leur accorder et par ce que tu veux accomplir. Nous te bénissons, Seigneur, que l'ennemi soit humilié, que tout esprit de distraction soit éloigné et paralysé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le ciel s'ouvre et que ta gloire descende au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Que le Seigneur soit béni. Merci encore au pasteur Siméon et à sa chère et tendre, merveilleuse et prophétique épouse qui ont voulu que je puisse apporter encore la parole. C'est vraiment une grâce et une lourde responsabilité. Quand il m'a donné le thème, j'ai tremblé moi-même. J'ai dit, ça c'est encore quelle affaire qu'on met sur mon dos. J'ai écouté la voix du Seigneur et j'avais la paix. J'ai dit, bon, je crois que Dieu veut que je vienne. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Amen. Parce que ce n'est pas forcé de prêcher. Ce n'est pas toutes les invitations qu'on accepte. Il y a des personnes qui m'ont... J'étais au Gabon, je suis arrivé il y a 1 semaine. Il y a une église qui m'avait sollicité. Et en même temps, un de mes amis pasteurs, qui a une église très grande, m'a appelé pour dire, non, j'ai annoncé ta venue, il faut venir prêcher. J'ai dit, mon gars, je ne viens pas. C'est pas forcé. Je suis pas dans une église qui était comme une cellule. Ils étaient quoi? Au moins 15 personnes. Je dis, je vais là-bas. Toi, ton église, je ne vais pas. C'est pas forcé d'aller prêcher quelque part.
Si Dieu n'est pas dedans, il ne faut pas partir. Dis à ton ami, c'est pas forcé. Oui, c'est pas forcé. Alléluia. Et à une époque de ma vie, Dieu m'avait interdit d'aller prêcher, d'accepter les invitations pendant une année. Il dit, je te donne l'interdiction, n'accepte aucune invitation à intervenir. Moi, je fonctionne plus en ministère, faire des programmes, des invitations. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Il dit, non, reste sur place, cherche ma face. C'était difficile, hein? Je recevais des bonnes propositions, hein? Mais j'ai dit non, je préfère obéir à la voix de Dieu. Parce que l'écoute de la voix de Dieu, il y a une bénédiction derrière. Parce que Dieu peut t'interdire quelque chose. C'est parce qu'il cache quelque chose de plus grand. Le problème, c'est que nous, on s'écoute beaucoup. On écoute moins la voix de Dieu. Alléluia. Tu peux même recevoir, peut-être que tu cherches un travail, tu peux recevoir un contrat alléchant. Dieu peut te dire, ne va pas là-bas. Va peut-être dans une boîte qui te donne 3 fois moins que ce qu'on te propose. Seigneur, mais non, la voix de Dieu, il y a une bénédiction derrière. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il y a un bien-aimé, au Gabon, il y a un bien-aimé qui est venu me voir, que j'ai rencontré en 2016. En 2006, quand je suis parti au Sénégal. Et on avait fait des réunions là-bas et il a voulu rester en contact avec moi parce qu'il a été béni par le ministère. Et il traversait une situation compliquée. Il a dit, non, prophète, je veux vraiment entendre la voix de Dieu. J'ai dit, c'est quoi ça encore? Il dit, non, j'ai besoin d'une parole. J'ai dit, bon, appelle-moi tel jour. Il m'a appelé, j'ai eu le temps de prier. Parce que tu ne vas pas dire, Dieu me dit, si je n'ai pas prié à côté. Hein. Alléluia. Tu ne peux que dire que Dieu te dit si tu as prié. Parce que comment je vais dire à une personne que Dieu m'ait parlé, alors que je n'étais pas avec Dieu au préalable. Donc j'ai eu le temps de prier. Et quand il m'a appelé, j'ai dit, c'est lui qui m'a rappelé ça. Hein. Dernièrement, il est venu me voir quand j'étais au pays. Il m'a rappelé ça, moi j'avais oublié. Il m'a dit, j'avais dit juste une parole. J'ai dit, tu iras, dans ta situation, tu iras plus haut. Dieu va t'élever. Et j'ai dit, bon, tu peux partir. Il m'a dit, mais c'est quoi cette parole prophétique là? J'ai dit, moi, je n'ai pas de temps à perdre. Et il m'a expliqué que quelques temps après, son salaire a été multiplié par 10. J'ai regardé, il était avec sa femme. Moi, mais j'étais étonné. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. 1 an après, le salaire a été multiplié par 20. J'ai dit comme ça, il dit, Dieu fait les choses comme ça. J'ai écouté et puis je l'ai exhorté de garder la foi. Je dis, Seigneur, c'est pas moi, c'est Dieu qui fait. Tu vois, moi, je t'avais oublié. C'est Dieu qui a fait, c'est pas moi. Et vous savez, il y a des gens qui mentent dans leur témoignage. Donc moi, je voulais vérifier si ce qu'il disait, s'il dit que ton salaire a été multiplié par 20, c'est que tu vis bien. Et il m'a dit, oh bon, prophète, bon, je veux rentrer, tout ça là. J'ai dit, non, je vais t'accompagner. Je voulais voir la voiture qu'il avait. J'ai dit, je vais vérifier le témoignage. Ah oui, parce que je peux m'appuyer sur son témoignage pour édifier les gens. Il ne faut pas que je donne du mensonge. Donc je suis parti. Il dit, ah prophète, bon, on est arrivé. J'ai seulement regardé la voiture. J'ai dit que Dieu vous bénisse. J'ai compris que c'était la vérité. J'ai vu la voiture seulement, j'ai compris. Donc si tu ne m'as pas menti, c'est la vérité. Qui a dit amen bien. La voix de Dieu, il y a toujours une bénédiction derrière. Dieu peut te demander quelque chose qui peut être dur. Mais sois fort, parce que derrière, il y a une grande bénédiction qui arrive. Qui a dit amen fort. Bon, ce n'est pas mon message d'aujourd'hui. On va repartir d'abord dans le livre de 1 Samuel 3, verset 9 à 10. Je voulais encourager quelqu'un. Ne doute pas. Peut-être tu as suivi une voie, tu as suivi un chemin que Dieu t'a indiqué. Tu as l'impression que c'est dur. Ça va aller. La bénédiction qui va venir là, tu auras que tes yeux pour pleurer. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fait. Hein? Dieu est patient. L'ennemi est pressé. Il a dit quoi à Jésus? Il dit, si tu te prosternes, je te donne les richesses. Ce n'est pas que je te donne tout de suite. Mais Dieu là, quand il veut te bénir, il te fait traverser un chemin qui n'est pas... Donc si c'est dur là, calme-toi.
Ça va aller. Fortifie-toi et prends courage. C'est ce que Dieu a dit à José. Fortifie-toi. Le chemin n'est pas facile, José. Mais fortifie-toi. Sois courageux. Le chemin de Dieu, la voix, la parole prophétique t'amène tout dans un chemin bizarre. Parfois quand Dieu parle, il te montre juste la fin. Parfois il dit que Dieu va te bénir, tout ça. C'est pas, il te dit juste la fin, mais il te dit pas le milieu. Je parle à quelqu'un ce soir? Non, je ne vous sens pas trop. Vous avez mangé trop le cassoulet aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu parle le plus souvent, il te donne la fin. Oh, tu vas être élevé. Oh, il y aura la gloire. Oh, je vois les partenaires. Oh, je vois. Tu es content. Oh, merci Seigneur. Il t'a montré ce qui va se passer dans 10 ans. Il t'a montré ce qui va se passer dans 15 ans. Il t'a montré ce qui va se passer dans 20 ans. Mais avant que ce temps arrive là, tu vas... C'est comme ça que Dieu fait. Dieu n'est pas le Dieu de la facilité. Alléluia. Si on t'a dit que donne ton cœur à Jésus, tout sera facile, on t'a menti. Si tu as le souvenir de la personne qui t'a prêché ça, appelle la personne après la prédication, tu dis menteur, tu m'as menti. Donne ton cœur à Jésus, c'est là que les combats vont commencer. Mais ce qui est bien, c'est que dans ce combat-là, tu es dans la victoire. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. C'est ça la différence. Ceux qui n'ont pas Christ, ils sont dans le combat, mais ils souffrent. Toi, tu es dans le combat, mais tu es dans la joie. Toi, tu es dans le combat, mais tu es dans la louange. Toi, tu es dans le combat, mais tu as la paix. Tu as quelque chose que Macron n'a pas. Tu as quelque chose que le roi de ce monde n'a pas. Tu as la paix de Dieu. Et ils n'ont pas la paix. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est ça le plus important. Il dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. La paix que moi je vous donne là, c'est pas ce que le monde donne. C'est chaud, tu n'as plus de maison, tu dors sur les gens. Dans ça, tu es dans la paix. Tu regardes compte ton banque, découvert jusqu'à fatiguer les yeux. Dans ça, tu es dans la paix. C'est ça Dieu. Mais tu dis, Seigneur, est-ce que... La plusieurs reprises, je dis, Seigneur, mais tu es sûr... Est-ce que tu es sûr que... Tu es sûr que tu m'as appelé? Parce que tu vois, tu travailles des situations, tu dis, Dieu est avec moi. Si, il est dedans. Il est dedans même. Dieu a dit, qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence. C'était chaud pour Job, mais Dieu était dedans. C'est ça Dieu. Donc, quelqu'un va donner les prophéties tout le temps, et tu ne comprends pas le plan de Dieu. Tout ce qui est grand va d'abord en profondeur. Le baobab, avant d'être le baobab, il y a d'abord les racines. Donc si Dieu t'a dit, je ne sais pas ce que Dieu va faire tout à l'heure, je ne sais pas. Je ne sais pas si Dieu veut que je prie pour des personnes, je ne sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est lui donner un message. Même si Dieu te dit que tu seras grand, commence à pleurer. Parce que tu vas connaître d'abord l'enfer avant de reconnaître l'élévation. C'est pour ça que Jésus a dit dans Apocalypse, il dit, j'étais mort, maintenant je suis vivant. Il n'a pas dit je suis vivant, il dit j'étais mort. C'est que si Dieu t'a dit tu seras riche, tu vas connaître d'abord la pauvreté. C'est comme ça que le prophétique marche. Hein? Donc on te prophétise, parce que la prophétie s'accomplit d'abord par son contraire. Non, je me suis trompé de coin. La prophétie se concrétise d'abord par son contraire. Bon, on a 2 dimanches. Hein. Je crois j'aurai le temps de vous expliquer ça. Parce que si vous ne comprenez pas comment ça marche, vous serez tout le temps frustré. Tout le temps frustré. Comprenez comment les choses de Dieu fonctionnent. Hier, le pasteur a déclaré des choses. Aujourd'hui, tu vis le contraire. C'est la prophétie qui commence à travailler. Parce que la Bible dit qu'il éprouve sa parole. Il dit que la parole sera éprouvée. C'est que Dieu te donne la parole. Mais la parole qu'il te donne là, il met le feu dedans. Et il te regarde. Est-ce que tu es digne de vivre cela? Tu commences l'examen de Dieu.
Oui, tu aurais un grand mariage. Mais quand tu veux préparer ton mariage, il n'y a même pas 1 euro. Mais Dieu a dit, j'aurai un grand mariage. La parole commence à être éprouvée. C'est comme ça que Dieu fait. Hein? Je parle à quelqu'un ce soir. On était où? C'est 1 Samuel 3. Pourquoi vous voulez que je parle de ça? On doit parler d'abord de ça. On parle d'abord. Seigneur, on parle d'abord de ça. 1 Samuel chapitre 3 verset 9 à 10. Il est écrit ceci. Et dit à Samuel, va couche-toi. Va couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle ton serviteur, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Et l'Éternel vint, se présenta, et il appela comme à chaque fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Verset 11, on dit l'Éternel dit des choses, voilà, il parlait des choses. C'est le thème qui m'a été donné. Alléluia. Il dit, parle, Éternel, ton serviteur écoute. Ça, c'est un enseignement de 6 mois, ça. Oui, Jordan, tu as ta Bible, hein? Aïe. C'est derrière, là. Prends ta Bible, s'il te plaît. Hein? T'as pas ta Bible, là? Donnez-lui une Bible. Comment tu m'accompagnes, je n'ai pas une Bible? Faut pas mettre la honte sur moi comme ça. Donnez-lui une Bible. Prends ton téléphone, bien tu lui donnes une Bible, il va lire. Je veux qu'il lise ce texte. Il faut pas mettre... Je vais transpirer de honte aujourd'hui. Hein. Alléluia. Que Dieu soit béni. Prends Amos 3, 7. J'ai eu à cœur de développer un point. Aujourd'hui, comme dimanche prochain, on va aller plus haut. C'est vraiment... Ok. Amos 3, 7. Amen. Il ne fait rien sans quoi? Son secret aux prophètes, son serviteur. Deux versions disent son serviteur, les prophètes. Amen. Donc on dit parle, ton serviteur écoute. Vous voyez que le mot serviteur revient. Il y a peu de textes qui parlent de ça, mais j'ai pris ce texte-là pour confirmer ce que je vais développer. Pour écouter la voix de Dieu, premièrement, il faut avoir le cœur d'un serviteur. Si tu n'as pas le cœur d'un serviteur, il sera difficile pour toi d'écouter la voix de Dieu. Il dit, il ne fait rien sans révéler les secrets à ses serviteurs. D'abord, après il dit, les prophètes. Écoutez, je veux parler aux gens qui se croient comme des super-héros. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit que tu as un appel au ministère, mais tu vas te prendre pour le sauveur du monde. Le ministère ou le service, parce que le mot ministère vient de diaconat, tout ça qui veut dire service. Tu ne peux pas être efficace dans le ministère selon Dieu si tu n'es pas d'abord un serviteur ou une servante. Même si on t'a dit que tu as 10 onctions sur toi, si tu n'es pas d'abord un serviteur, ça serait difficile. Alléluia. Et quand je parle de serviteur, vous savez le mot serviteur, en français on dit serviteur, bon, c'est pour ça que j'aime bien la langue comme l'hébreu, tout ça c'est très précis, tout ça là. Parce que quand on parle de serviteur, le mot serviteur en fait ça parle d'esclave. Si tu n'es pas un esclave, c'est pas l'esclave selon l'histoire là, mais l'esclave selon Dieu. Si tu n'es pas un esclave, si tu n'es pas un serviteur, Dieu ne pourra pas te parler. C'est autre chose qui va te parler, mais ce n'est pas Dieu. Samuel, la voix de Dieu est venue dans sa vie parce que c'était un serviteur. Depuis son bas âge, on l'a amené pour apprendre à servir. Mais servir qui? Il était auprès d'Élie, le sacrificateur. Donc il servait l'Éternel par la vie d'Élie, le sacrificateur. Écoutez, la Bible dit dans le livre de Josué que on appelle Josué
fils de Nun, qui était serviteur de qui? De Moïse. On dit serviteur de Moïse. Et c'est quand il a fini de servir Moïse, là, l'onction est venue sur lui, est devenue. Parce que Josué, selon le canon hébraïque, il est compté parmi les prophètes. Josué, c'était un prophète. C'est pour ça que je dis aux gens, les prophètes, là, ce n'est pas tous les prophètes qui ont des visions. Ce n'est pas tous les prophètes qui prophétisent. Parce que les chrétiens aujourd'hui, ils ont une image du prophète là. Ah, depuis là, ça fait 1 an que je suis chez lui. Hein, mais il n'a jamais prophétisé sur ma vie. Hein. Mais le prophète n'est pas forcé de prophétiser sur toi. Jésus était un prophète. Même Salomon était un prophète. Mais est-ce qu'on a vu Salomon prophétiser sur la vie de quelqu'un? Dieu me dit, Éternel me dit, toi, ton père s'appelle œil de cochon. Voilà. Non! Mais les Juifs ont pris Salomon et dit, celui-là c'est un prophète. Je peux aider quelqu'un ce soir? Donc le prophète, ce n'est pas celui qui forcément qui prophétise en tant que donner les révélations. Non. Ah oui, aujourd'hui on reçoit un homme de Dieu, c'est un prophète, tout ça là. Il fait tout le service, il ne fait pas de prophétie, il parle. Il dit Amen, gloire à Dieu, il s'assoit. Vous êtes sûr que c'est un prophète? Ah ça, j'ai souffert de ça. Beaucoup de personnes vont, ah mais moi je pense plus que c'est un pasteur parce que le voyant travailler, je ne pense pas. Je dis parce que vous ne connaissez pas la Bible. Élie a déjà prophétisé sur quelqu'un pour dire non, Dieu me dit, voilà, non. Jean-Baptiste, et qui a prophétisé quelqu'un? Il menaçait seulement les gens. Race vipère, qui vous êtes? Mais on dit que Jean-Baptiste était un prophète. Soyons dans les Écritures. Donc ne vous arrêtez pas à ça. Le ministère prophétique, le domaine du prophétique, c'est trop vaste. Il y a trop de manifestations dans le prophétique. Et j'ai même découvert le pasteur Ivan Castanou. Vous connaissez le pasteur Ivan Castanou? C'est un prophète. C'est un prophète. Mais tu n'as jamais vu le prophète qui avait dit, Dieu me dit ici. Non. Mais c'est un prophète. Non, je crois qu'on va rester dans la parole. Hein. Je vais laisser le pasteur faire les prophéties sur vous. Moi, je reste dans la parole. Donc vous voyez que il faut être un serviteur. Josué, serviteur de Moïse. C'est que cette phrase, ça me choque. Et c'est quand Moïse meurt, on dit non, Josué, serviteur de l'Éternel. Attends, mais qu'est-ce que... Attends, donc Josué, en étant après de Moïse, c'était pas un serviteur de Dieu. Hein? C'était le serviteur... Je vais expliquer ce que ça veut dire. Parce qu'il y a une autre version qui dit Josué, assistant de Moïse. Quand on dit serviteur de Moïse, ce n'est pas que Josué était le boy de Moïse. Oui, il venait faire le repassage, tout ça. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Quand on dit serviteur, c'est que tu es assistant, c'est que tu travailles à côté d'une autorité pour que le ministère avance. Tu contribues à l'avancement du ministère. Vous voulez que Dieu vous parle, mais vous attaquez le pasteur. Vous voulez que Dieu vous parle. Vous dites que la femme du pasteur, il ne veut pas de chaussures. Hein? Est-ce que ce n'est pas les enfants qui volent là? Bien aimé, Dieu ne te parlera même pas. Si tu travailles pour que l'œuvre avance, Dieu va commencer à te parler. Il va commencer à te parler. Et c'est ce qui s'est passé avec Samuel. Samuel servait auprès d'Élie. Mais Élie n'avait pas les défauts. Élie ne prophétisait plus. Il a perdu l'onction prophétique. Bon, façon de parler. Est-ce qu'il prie encore? Mais parce qu'il a aidé Élie dans sa tâche. Dieu a dit non, le petit là m'intéresse. Et vous allez remarquer que, vous allez voir au verset 8 que, quand Dieu parle à Samuel, qu'est-ce qui se passe? Samuel sort, il va voir Élie. Vous n'avez pas trouvé ça de bizarre? Dieu appelle Samuel, hein? Samuel, il va voir Élie. Il dit, mais je ne t'ai pas appelé. Il dit, mais tu m'as appelé. Non, je ne t'ai pas appelé. Le petit, il filme le champ déjà ou quoi? Et il revient, il dit, mais je suis là. C'est là, Élie a compris. Il dit, ah oui, mon pasteur m'avait expliqué cela. Ok, bon, mon petit, prochainement, quand tu entends cette voix-là, ne viens pas me voir. Dis seulement, parle à ton serviteur, écoute. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la voix de Dieu, Dieu parfois, il mélange sa voix à la voix de ton leader.
Ils veulent savoir la voix de ton leader. J'ai eu des cas comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, prophète, je t'ai vu dans un son, venu me donner des conseils, tout ça. Je dis, c'est pas moi, c'est Dieu. Mais comme je suis ton autorité spirituelle, Dieu a pris mon image pour venir te parler. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi dans Hébreux chapitre 13, verset 17? La Bible dit carrément que non. Soyez obéissants à vos autorités, car cela est avantageux pour vous. Alléluia. C'est avantageux parce qu'il prend soin de vos âmes. Donc c'est que Dieu, avant d'amener la bénédiction, il vient d'abord voir spirituellement, parler avec son leader, avec le pasteur. J'ai envie de bénir Rachel. Qu'est-ce que tu en penses de Rachel? Ah, Rachel, elle me fatigue, Seigneur. Tout le temps, c'est elle qui a mis les problèmes, qui a mis les divisions dans l'église, ça me fatigue. Ok, d'accord. Je me retiens de bénir Rachel. C'est comme ça que ça se passe. Dieu respecte l'autorité. Hein? Ça va? Vous me suivez? La voix de Dieu se confond avec la voix du leader. Parfois quand on dit Christelle, occupe-toi des enfants pendant le service. Non, moi c'est pas ce que Dieu m'a dit. Ok. Bon. Lauriane, occupe-toi des enfants. Ok, d'accord, pasteur. Et après, vous êtes étonné que Lauriane est bénie. Et toi, Christelle, tu es en train de tout le temps être frustré. Dieu me dit, la voix de Dieu se confond avec la voix du leader. Parfois, le leader te dit, non, tu dois prendre 3 jours de jeûne. Mais toi, tu vas voir un autre prophète que tu ne connais pas, qui vit en Centrafrique, qui te dit, Dieu m'a dit que tu ne dois pas jeûner, tu dois juste envoyer une offrande. Tu préfères envoyer l'offrande au lieu d'obéir à la voix du leader qui dit de jeûner. Seigneur, ton serviteur écoute. Tu vas entendre Dieu, commence déjà à être obéissant aux autorités établies sur ta vie. Ça, c'est la première chose. Je ne vais pas vous parler d'abord, je vois les anges. Non, c'est d'abord ça. Si tu commences à être obéissant aux autorités établies sur ta vie, selon la Bible, bien sûr, l'autorité ne va pas te dire, il y a beaucoup de personnes qui le font. Oh oui, voilà, j'ai eu une vision, voilà, je vais te transmettre l'onction, viens à la chambre d'hôtel, hôtel Ibis qui est là, et puis je te transmets l'onction là-bas. Quelle onction on transmet dans la chambre d'hôtel? Oh, parce que c'est l'autorité qui a parlé. Donc, c'est pas de ça que je parle. Hein. C'est pas de ça. C'est l'obéissance selon les Écritures. L'obéissance qui concerne les choses de Dieu. L'obéissance par rapport à l'avancement de la mission. L'obéissance par rapport à ta croissance spirituelle. C'est de ça dont je parle. Maintenant, s'il dévie, ça c'est un Dieu. Bon, je sais que l'homme de Dieu, il est carré. Il ne peut pas faire ça. S'il fait ça, on va apparaître ici. C'est la famille. Amen. Alléluia. Mais la voix de Dieu prend le timbre de la voix de ton leader. Le leader te dit, fais ça. Non, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Non, nous les passants souffrent parfois. Une fois, j'ai dit à un des fidèles, j'ai dit, on doit prendre un temps de prier ensemble. Non, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. J'ai dit, mais le Dieu dont tu dis, moi, le même Dieu là me dit, je dois prier pour toi. Et j'ai dit, mais regarde même ta vie, tu es dans des problèmes. C'est pour ça que je vais prier pour toi. Non, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit de faire 2 temps de prière. Ok, il faut rester notre temps à faire. Depuis que la personne dit qu'il fait 2 temps de prière, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Arrêtez ça. Dieu ne parle pas comme des messages, tu es comme un robot et tu dis lève-toi, va manger, tout ça. Il y a une soeur qui on avait tressé, c'était au pays, une personne a fait les tresses, elle part, elle appelle après quelques minutes pour dire, ah, excuse-moi, mais Dieu m'a dit de te dire merci. Attends, je te fais du bien. Il faut que ce Dieu qui te parle, pour que tu me dises merci. Quand on m'a dit, prophète, que tu en penses, j'ai dit, c'est du n'importe quoi. C'est pas Dieu.
Elle s'est rappelée qu'elle n'a pas dit merci. Dis seulement, je me suis rappelé. Je te dis merci de trucs. Pourquoi vous mettez Dieu? La Bible dit, ne prononçons pas le nom du Seigneur en vain. Vous prononcez le nom de Dieu où Dieu n'aime pas. Parfois Dieu se dit, mais oh mon Seigneur, mon neveu, je ne suis même pas dedans. Même pour manger, tu dis Dieu, qu'est-ce que je dois manger? Je dois manger quoi, Seigneur? Seigneur, je mange quoi? Je mange quoi? Oh, j'ai vu une salade. Ok, c'est la salade que tu veux. C'est pas Dieu. Dis à ton ami, il faut avoir les pieds sur terre. Dis à ton ami, il faut les pieds sur terre. Il faut les pieds sur terre. Attends, pour manger, il faut que tu demandes à Dieu, qu'est-ce que je dois manger? On voit trop de choses. Hein. Les gens, c'est comme s'ils ne vivent plus sur la terre, ils sont dans l'espace. Oh, je vois le ciel. Tu vois le ciel, moi je vois Toulouse. Il faut lire la Bible. Il faut lire la parole de Dieu. Alléluia. Donc, il faut avoir le cœur de serviteur. Si vous voulez que l'onction... J'ai des personnes que j'encadre, mais qui marchent dans l'obéissance de la parole. Il y a même certains qui me surprennent. Hein. Quand il fait comme ça, il fait même plus de ce que j'ai dit. Je suis surpris. Mais après, je vois la bénédiction qui les accompagne. Qui voit la bénédiction. Je dis, donc l'affaire a marché. Toi-même, tu es étonné. Hein. Et on fera marcher. Après, il dit, non, prophète, c'est parce que tu m'as dit, j'ai fait, donc je marche dans l'obéissance. Je dis, Dieu te bénisse encore. Et les personnes vivent des victoires juste parce que la personne obéit. Tu veux que Dieu te parle. Ton leader t'a parlé, c'est Dieu qui t'a déjà parlé. Vous n'avez pas remarqué que le plus souvent, vous priez à la maison. Vous n'avez pas de réponse. Hein. Tu pries même pendant toute la nuit. Tu pleures même. Dieu ne te donne même pas un mot. Quand tu vas au culte, le pasteur parle, c'est la réponse à ta prière. Vous n'avez pas remarqué ça? Ça vous a jamais arrivé? Ça vous a jamais arrivé? Tu as prié même, tu as jeûné, tu as déchiré les habits. Dieu ne t'a rien dit. C'est quand tu viens ici, comme le pasteur parle là, tu as des réponses à la prière. Ça vous est jamais arrivé? Mais c'est Dieu utilise la voix du pasteur pour vous parler. Vous cherchez encore quelle prophétie? Ah oui, il y a un nouveau serviteur qui est arrivé, c'est un prophète, il voit clair les miracles, tout ça. Alors que Dieu te parle déjà ici, tu cherches. Dis à ton ami, tu cherches quoi? Dieu te parle déjà ici. Par l'enseignement de la parole de Dieu. Il te parle de ça. Il te parle, hein? Il dis ceci, quand tu entends cette voix. Si tu n'es pas un serviteur, si tu n'es pas obéissant à la parole, si tu ne respectes pas l'autorité établie sur ta vie, bien aimé, ce n'est pas Dieu qui va te parler. C'est autre chose qui va te parler. Et autre chose, je vais vous développer ça dimanche prochain. Afin de vous aider à discerner les voix qui vous parlent. Parce qu'il y a plusieurs voix qui vous parlent. Il y a plusieurs voix. Et c'est dans la Bible, c'est écrit jusqu'à fatiguer dans la Bible. J'ai dit, Seigneur, c'est comme ça. Il dit, oui, tu vas apprendre. Je dis, Donc la dernière fois, quand je croyais que tout ça, c'était pas moi. Il y a une servante de Dieu qui est très connue, j'ai oublié son nom. Elle est en train de prêcher, elle prêchait. Une fois, le Seigneur lui a dit, prends le paralytique et dis de se lever. Elle a pris le paralytique, elle a dit, lève-toi et marche. Le Seigneur me le dit. Fou! Fantastique, la personne se lève. Ouah, la foule, gloire à Dieu, la gloire se manifeste. Elle a organisé une autre réunion, elle prêchait. Il y avait encore une autre paralytique. Elle regarde le paralytique. Elle entend encore une voix, il dit, prends le paralytique, lève, il va se lever. Elle vient. Le Seigneur vient nous mettre, tu vas marcher aujourd'hui. La personne se lève, elle tombe, boum. Dieu m'a dit, tu vas marcher aujourd'hui. Elle a fait tout, les riz, baba, les seaux, prenez l'eau, l'huile, elle a tout fait. Il ne s'est pas levé. La réunion était gâtée comme ça. Elle va à la maison et pleure. Seigneur, mais pour toi tu m'as parlé. Le Saint-Esprit lui a dit, est-ce que j'ai l'habitude de parler ainsi? Elle a compris que non, ce n'était pas le Seigneur qui l'avait parlé. Dimanche prochain, je vais expliquer comment ça se passe. Parce qu'il y a beaucoup de nous là.
Dieu me parle, mais ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Mais pourtant, j'ai eu des visions. Ce ne sont pas des visions divines. Et c'est écrit dans la Bible. Hein? C'est écrit dans la Bible. Ce qui est étonnant, c'est que c'est écrit. Je dis, oh, il y a beaucoup de personnes, il y a des prophéties. Parfois, j'entends des prophéties. Qui a entendu dernièrement des prophètes qui ont sorti, oh, le vaccin, c'est la marque de la bête. Qui a entendu ça? La marque de la bête, les gens cherchent à avoir la marque de la bête avec le temps. Quand j'ai entendu ça, je me suis mis à rire. J'ai dit, mais la marque de la bête, là, c'est pas ce que la Bible dit, hein? C'est ce qu'on voit, c'est pas ça. C'est la marque de la bête. Mettez la peur aux chrétiens, c'est la marque de la bête. Mais quand on va à Apocalypse, là, il y a une des bien-aimées à l'époque qui disait, prophète, j'ai peur de lire Apocalypse. Je dis, pourquoi? Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Comment tu as peur de lire un livre qui te révèle comment Jésus est? Elle dit, non, je dis, c'est aussi les médias, vous regardez aussi des choses. J'ai attrapé une fois une bien-aimée qui est tout le temps en train de regarder les infos négatives. Je dis, mais c'est pour ça que Dieu ne te parle plus. Pour un matin, tu te lèves, au lieu d'écouter la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de proclamer la parole de Dieu, tu regardes que les infos négatives. Dieu ne te parlera pas. Il plaît des prophètes aujourd'hui. Certains même de renommée, hein, c'est la marque de la bête. Oui, ça fait des années, ils disent que la marque de la bête. D'abord que la carte bancaire est sortie. La première fois qu'ils ont sorti la carte bancaire, ils disaient que c'était la marque de la bête. Carte bancaire là. Oui, je sais pas mon truc. Montre-moi, tu as ta carte bancaire là. Quand je dis carte bancaire, ils ne savent pas ce qu'est carte bancaire. On va vous montrer. Voilà, carte bancaire, ça. Quand ça a été inventé, beaucoup de soi-disant prophètes ont dit que c'est la marque de la bête. J'ai dit, mais attendez, soyez intelligents un peu. Il y a même un serviteur de Dieu, une conférence ici à Tours, je suis parti, un gars très connu. Il prêche, il dit Internet c'est le diable. Internet c'est le diable. Il prêche, il dit Internet. Mais quelques temps après, homme de Dieu, je vais sur Internet, je trouve ces enseignements sur Internet. Je dis, mais attends. Tu dis c'est Internet c'est le diable, mais pourquoi tes enseignements sont sur Internet? Bien-aimés, arrêtons ça, c'est les enfantillages spirituels. La marque de la bête est déjà là, si vous ne le savez pas. C'est déjà là. Mais ce n'est pas le vaccin. Bon, comme c'est en direct, là, il y a des choses que je ne peux pas dire. Non, prochainement, peut-être Dieu permet qu'on fasse une conférence sur la fin des temps. Je vous dis des choses. Vaccin, là, ce n'est pas la mère de la bête. C'est autre chose, ce n'est pas la marque de la bête. Jésus est en train de revenir. Et les gens ont peur. Mais le retour de Jésus doit te réjouir. Que le fond dit que l'antichrist arrive. Et tu as peur. Tu pries qu'à Jésus même. L'antichrist est où? L'antichrist est là. Il cherche l'antichrist partout. Et quelqu'un qui va le dire partout. Mais tu pries qu'à Dieu. Même si l'antichrist apparaît. Pourquoi tu as peur? Jésus vit en toi. Il dit celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu marches dans la victoire. Je ne sais pas quel évangile vous croyez, vous lisez quelle Bible même. Les gens ont peur. Oh, fais attention, fais attention. Fais attention de quoi? Sinon, à quoi ça sert de prier Jésus s'il faut marcher dans la peur comme le monde? Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ, la vie, qui vit en moi. Et je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. C'est de ça dont je parle. Je ne parle pas de l'évangile de peur et l'évangile de crainte. On parle du Dieu victorieux qui est parti en enfer. Toi qui as peur de sorciers, Jésus est parti en enfer. Oh, c'est information. Fais attention, fais information. Le feu. Et en distance comme ça. Le feu. Tu vois, il y a des salles, ils envoient les boules de feu là. Il fait le feu. Mais c'est quoi, c'est ça? Même si c'est information, je viens te saluer, ça va? Je vous aime. C'est tout. J'étais au Gabon. J'ai appris qu'une de mes cousines a ouvert un temple. C'est une prêtresse. Et c'est elle qui cuisinait pendant la soirée. Et tout avait dit, tu veux manger quelque chose? J'ai préparé ça, tu veux manger? J'ai dit, c'est à moi.
J'ai peur de quoi? Je dis, c'est à moi. La Bible dit que tu prendras quelques brevets mortels, ça ne t'atteindra pas. Je dis, non, c'est à moi. Même les petits du village, là, elle dit, non, j'ai fait le bouilli avec tout ça. Là. Ça te dit quelque chose. J'ai dit, je vais venir. Je suis venu, elle m'a servi, je me suis assis. J'ai mangé devant elle, j'ai dit, c'est excellent. Elle m'a regardé. J'ai dit, si tu tentes quelque chose, tu vas connaître c'est qui Jésus. Mais attends. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation. Tu es enfant de Dieu, bien tu es enfant de quelque chose. Ils attendent ça. J'ai mangé. Et puis c'était bon. C'était, ma caraba, c'était très prophétique. J'ai fini, j'ai léché la sécurité. J'ai dit, ma kayaka soko da yakaba. Et elle va faire quoi? Elle va tenter avec qui? Si elle essaie de me toucher là, c'est Jésus qu'elle va rencontrer. Mais en fin de compte, c'est eux qui ont réclamé les prières à la fin. On dit c'est toi le prophète de la famille. Tu es parti, tu ne as pas libéré la bénédiction de la famille. Je dis c'est ça dont je parle, c'est ça l'évangile. Nous ne prêchons pas un Dieu peureux. Jésus est parti en enfer. La Bible dit il est parti en enfer où il y a tous les démons. Le diable lui-même, tous les esprits impurs, Maïkari, tout ça. Il est parti là-bas lui-même. Toi, tu dis que ce Jésus vit en toi. Tu as peur d'aller au village. Oh, il invoque les esprits impurs. Il faut faire attention avec lui. Il faut faire attention avec lui. Tout tu regardes. Oh, c'est bon. Oh, Rikaba. Mais c'est eux qui devaient avoir peur. C'est eux qui devaient avoir peur. Et demander, mais c'est quelle puissance que tu transportes? Moi, je ne crois pas. C'est un Dieu qui vous fait peur. Là. Moi, c'est... on ne prie pas le même Jésus. On ne prie pas le même Jésus. Il faut sortir de la religion. Le problème, c'est que c'est la religion, tu es religieux. Sors de la religion. Deviens disciple de Jésus. Deviens disciple. Parce que moi, j'aime pas ce type d'évangile-là. J'ai mis ça, je crois que tu avais vu ça sur mon truc. J'ai dit, la nourriture qui t'a nourri depuis ton enfance, là. J'ai mis ça dans mon truc. Maintenant, depuis que tu es chrétien, tu dis que la nourriture est envoûtée, tu ne manges plus. La nourriture qui t'a nourri depuis que tu es enfant, que maman ou bien grand-mère, c'est pas t'a nourri. Tu as donné ton cœur à Jésus. Maintenant, tu dis que cette nourriture est envoûtée. Je ne mange pas ça. Je ne mange pas ça. Il faut me donner, je vais manger. Mais c'est incohérent. Tu étais sans Christ. Ça ne t'a pas tué. Maintenant tu es en Christ, tu as peur pourquoi? Oh non, je ne dors pas dans la maison familiale parce que là-bas j'ai vu les démons, les trucs comme ça. Là-bas où tu as grandi. Mais Dieu, tu es en Christ. Tu as peur d'aller dormir là-bas pourquoi? Non, tu n'es pas converti. Non. Je suis convaincu que tu n'es pas converti. Tu vas venir ici, on va prier pour toi. Tu vas donner ton cœur à Jésus vrai aujourd'hui. Là. J'aime pas cet évangile-là. J'aime pas cet évangile-là. Est-ce que je peux m'appeler ça évangile? Dieu me parle. Et c'est tout le temps la peur. Dieu me parle. Et c'est tout le temps le mal que tu vois dans la vie des autres. Dieu me parle. Oh non, fais attention parce qu'on prend tes bénédictions dans cette église. L'église où on invoque Jésus, on invoque le Saint-Esprit. Il y a des délivrances, il y a des restaurations. Jésus est élevé. Le pasteur danse à la gloire de Dieu. Tu dis que non, ici on vole tes bénédictions. Sur prétexte que c'est Dieu qui t'a montré ça, c'est pas Dieu. Dimanche prochain, je vais vous expliquer c'est quoi ça. Ça, c'est pas Dieu. Parce que quand Dieu parle, ce n'est jamais pour détruire. Quand Dieu parle, c'est toujours pour bâtir. C'est pour réconcilier. C'est pour guérir. C'est pour transformer. Chérie,
Enlève-moi la bague là, parce que j'ai l'impression que les gens disent que la bague là, c'est la sorcellerie. Non, parce que les chrétiens d'aujourd'hui sont bizarres. Non, enlève même la bague de l'alliance, on va tout enlever. Enlève tout, parce que les chrétiens d'aujourd'hui, ça va traverser l'esprit. C'est des gens qui croient que c'est la sorcellerie. Les chrétiens d'aujourd'hui sont bizarres. On est bizarres. J'ai fait quoi la sorcellerie? Je suis serviteur de Dieu. Le prophétique là, c'est toujours pour construire. Vos prophéties qui divisent là, Dieu n'est pas dedans. C'est pas Dieu. Comme l'homme de Dieu qu'on a reçu, il dit que non, à un moment les gens ne venaient plus aux réunions parce que les gens disaient qu'ils avaient des songes et on le voyait en serpent. Donc les gens ne venaient plus aux réunions parce qu'ils ont vu dans les songes c'était un serpent. C'est sûr que ça me fait rire. Je dis mais vous aussi, vous êtes bizarre. Au début quand tu venais là, tu ne voyais pas serpent. Hein? C'est le diable. Et même si c'est un serpent, Dieu a son serpent, non? Vous voyez que l'homme de Dieu a un serpent, mais vous partez quand même à la pharmacie, hein, où il y a le truc avec le serpent. Là-bas, il n'y a pas le diable. Mais Dieu a son serpent. Vous n'avez pas vu ça dans la Bible? Dieu a envoyé Moïse avec quoi? Dieu a son serpent, qui est même comparé à Christ. Parce que le serpent a deux significations. Il y a une signification négative et une signification positive. Le serpent, c'est le domaine de la guérison. Le positif, c'est le domaine de la guérison. Le serpent. Ce thème-là, c'est 6 mois. Il y a tellement de choses à développer. Dis à ton ami, sois un serviteur. Sois un serviteur. Dis, sois un serviteur. Et le cœur d'un serviteur. Sois l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, bon, le temps est en train de partir. J'ai jusqu'à quelle heure? 21h, c'est ça? Et il n'y a plus couvre-feu, hein? Il n'y a plus couvre-feu. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, tu as entendu nos prières. Parce que comme ça, nous fatiguer. Couvre-feu, tout le temps, il faut courir pour entrer. Oh Seigneur, c'était une épreuve. Bien-aimé, il faut avoir le cœur d'un serviteur. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Dieu parle, c'est pour restaurer. Dieu parle, c'est pour guérir. C'est pour transformer. Si tu commences à voir trop le défaut des autres par prophétie, c'est toi le problème, ce n'est pas les autres. La Bible dit ça. Il dit, comment peux-tu voir la paille dans l'œil de l'autre, or que toi-même tu as la poutre? Tu vois la paille, hein? Mais toi, tu as la poutre. Vous voyez la différence? Chez l'autre, c'est la paille. Mais chez toi, c'est quoi? C'est que c'est toi qui as des problèmes. Oh oui, je vois la responsable de chante là, vraiment. Depuis un moment, je vois la sirène des eaux sur elle. C'est toi qui as un problème. C'est toi qui as un problème de sirène des eaux. Elle dit non, elle s'habille trop bien, ça c'est l'esprit des eaux. Qui a dit que le fait de bien s'habiller, c'est l'esprit des eaux? Qui te dit que le fait d'être bien habillé, c'est l'esprit des eaux? Donc Dieu a un esprit des eaux. Quand Dieu s'est présenté à Jean, il était bien habillé. Il a fait de l'or. Il était, je ne sais pas quel fer à repasser qu'il avait là-bas. C'était bien, cheveux bien coiffés, les bouclettes, tout ça, la barbe bien taillée. Propre. Tu peux être un enfant de Dieu et être stylé, propre, bien habillé, présentable. Un parfum qu'on sent 1 kilomètre déjà. Tu dois avoir ça. Tu représentes la gloire de Dieu. Ce n'est pas les chrétiens d'aujourd'hui, on voit André, il sort de la poubelle. Oh non, c'est la consécration. Qui a dit d'être consacré, c'est d'être sale? Qui vous a dit ça? Mais
c'est ce qui fait bien aimé. Parce que quand j'étais encore étudiant, j'évangélisais des étudiants. Il y a un qui m'a dit, tout ce que tu me dis, c'est vrai. Mais je te dis une chose, je n'ai pas envie de devenir médiocre. J'ai dit, mais de quoi il me parle? J'ai appelé ma grande sœur, regarde ce qu'on m'a dit. Elle dit, ah mon petit frère, c'est ça qui est là. Hein? J'ai dit, Seigneur, le Seigneur m'a dit non. Il dit, les chrétiens sont médiocres. L'image que les chrétiens donnent là, c'est la médiocrité. C'est pour ça qu'il a dit qu'il ne veut pas devenir médiocre. Sinon, ce que tu dis, c'est l'évangile, non? Je ne dis pas d'aller te dépenser, aller dans les découvertes pour acheter les habits. Non, sois propre, présentable. Et puis change un peu de démarche. Arrête de marcher comme un plouc. Tu marches, c'est comme si tout le monde veut te tuer. Marche avec dignité. Tu dois marcher avec gloire. C'est ça l'enfant de Dieu. Écoutez, même quand Jésus à la croix, hein, c'est ça les gens qui pleuraient. Lui ne pleurait pas. Hein. Lui, il transporte la croix, il s'arrête un peu, il est un peu fatigué. Mais quand les gens pleurent, il dit, mais ne pleurez pas pour moi, hein. Pleurez pour vous. Et tu dis, le Christ la vie en toi. Dans l'épreuve, hein, il ne pleure pas. Toi, tu es là. Ça va, frère? Jésus, dans l'épreuve, le gars, tu vois, il marche, il porte la croix. Il est fatigué, mais il marche. Avec dignité, il dit, ne pleurez pas. Pleurez pour vous. Vous, le bois sec. Ne pleurez pas pour moi. Le bois vert. Et il marche. C'est ça, Jésus. C'est ça, Jésus. À la résurrection, lorsqu'il sort, Jean est dépassé. Il dit, mais c'est qui ce gars-là? Il dit, j'étais mort, je suis vivant. C'est de lui que je parle. C'est ça la vie chrétienne. C'est la victoire. C'est la gloire. C'est la victoire. Par ta vie, tu dois donner envie aux autres de suivre Jésus. Tu donnes envie. Mais attends, tu es là. Alléluia. Amen. Mais tu t'habilles. Mais bien aimé, ça doit changer. Même si tu n'as pas les moyens d'acheter. Non, avec ce que tu as, sois propre, présentable. Oh yes. Et le sourire, ris un peu. Regarde ton voisin, ris un peu, ris. Regarde ton voisin, ris un peu, ris. Tu es triste. C'est pas ça la vie chrétienne. Il dit soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours. C'est ça Jésus. Il dit, je suis venu annoncer les bonnes nouvelles. Quelle personne qui reçoit une bonne nouvelle, la personne est triste? Dites-moi, quand tu reçois une bonne nouvelle, tu vas rester triste? C'est que si tu es triste, c'est vraiment toi, je ne sais pas qui tu es. Hein? Il dit, je vais annoncer les bonnes nouvelles. Et toi, tu es bonne nouvelle, tu es là, tu es là. Revoyez l'évangile. Revenons au message. Alléluia. Sois un serviteur. Écoutez. On va prier 2-3 minutes après. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens 14. Regardez ce que la Bible dit, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Il y a une chose que j'ai compris, j'ai dit Seigneur, vraiment tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. C'est pour ça, toi qui veux entendre la voix de Dieu, s'il te plaît, lis la Bible. Lis la Bible. Arrête de rester dans chercher les visions là. Avant de chercher les visions, Python va te parler. Lis les Écritures. Dieu parle d'abord par ses Écritures, par la parole.
Il parle d'abord là. Si tu ne lis pas, tu n'écouteras jamais la voix de Dieu. La parole de Dieu, c'est la sécurité de la perfection de son écoute. Il y a des gens là, ils font 6 mois, ils ne lisent pas la Bible, ça ne les dérange pas. Et tu viens me dire, Dieu me dit, tu ne t'écoutes pas. Ce n'est pas Dieu qui te parle. Tu ne lis jamais. Matin, midi et soir, tu ne lis pas. Tu passes ton temps devant la télé. Tu passes ton temps devant Netflix. Tu passes ton temps devant, il y a quoi là? Facebook, Prime Vidéo, il y a quoi encore? Disney+. Voilà, hein? Ah, Hollywood, voilà. Tout le temps. De 8h jusqu'à minuit, tu es là. Et après, tu vas m'appeler. Pasteur, le Seigneur m'a dit, ce n'est pas Dieu. C'est les films que tu as regardés qui te parlent. Lis la Bible. Il dit, au commencement était la parole. Lis les Écritures. Seigneur parle, mais tu ne lis rien. Écoutez, il y a une période quand la Covid a commencé l'année passée. Je suis tombé malade. J'ai eu la commission que c'est la Covid que j'ai eue. Non, cette affaire-là, c'est chaud. Hein? C'est sérieux, hein? C'est réel cette affaire-là. C'est que ma femme était inquiète. Elle se dit, là, c'est mon mari en train de partir. Il est en train de partir. Cette affaire est sérieuse. Et je ne priais plus. Je n'arrivais plus à prier. Quand je vais prier 1 minute, là, je suis essoufflé. Je restais mon temps allongé. Elle commençait à s'inquiéter. Elle dit, il ne prie plus. À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, si je ne prie pas, je vais mourir. J'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Et il m'a donné une instruction. Il m'a dit, lis la parole de Dieu matin, midi et soir. Lis jusqu'à ce que je te dirai stop. Il dit, tu lis seulement. Je n'arrivais plus à prier, bien-aimé. Lorsque je dis, Seigneur, j'étais essoufflé. Donc j'ai obéi. Le matin, je me lève vers 4h. Je lisais la parole pendant 1 heure. Je dis merci Seigneur, je dors. Midi vient, je lis la parole pendant 1 heure. Je dis merci Seigneur, je dors. Le soir, jusqu'à au moins 1 mois. Bien aimé, à la 3e semaine, je ne me rendais même plus compte. La vie de prière est revenue comme ça. Et je suis sorti de là rempli de révélations. Toi qui veux que Dieu te parle, mais tu n'es pas rempli de la parole. Après ça, j'ai aligné, vous vous rappelez, j'ai aligné des trucs en ligne. J'ai bombardé parce que j'étais rempli de la parole. Bien, il y a des moments, hein, quand je dis je veux me retirer, tout le temps je dis ça, c'est filmé. Hein? Oh Seigneur, c'est en direct. Bon, enfin bref. Parfois quand je veux me retirer, bon peut-être Dieu vous fait grâce. Peut-être que je veux me retirer. Je dis je vais prier. Parfois je dis ça à ma femme, je dis le plus souvent je ne prie pas. Je passe mon temps à lire. Je lis toute la journée. Je dors. Je lis toute la journée. Je passe mon temps à lire les Écritures. Et quand je sors de là, mais quand tu me vois faire le salut, tu as l'impression que j'ai fait 10 heures de prière. C'est la lecture. Vous ne lisez pas. Oh, Dieu n'arrive pas. Une personne qui te dit ça, non. Je ne sais pas si c'est Dieu qui me parle. C'est une personne qui ne lit pas. La personne ne lit pas. Elle n'a pas de communion. Comment tu dis tu ne sais pas ce que tu sais que tu n'es pas proche de Dieu? Tu n'as aucune intimité avec le Seigneur. Quand une personne me parle comme ça, je dis ça va aller. Va encore chercher Dieu. Va encore chercher Dieu. Quand tu es bien aimé, amenez-moi dans n'importe quelle pièce. Ma femme parle, je vais reconnaître sa voix. Je vais reconnaître sa voix. Pourquoi? On est intime. On est intime. Donc comment tu veux entendre la voix de Dieu, mais il n'y a aucune intimité entre le Père et toi? On te dit Jean 3,16. Au commencement était la parole, non? La parole était... Jean 3,16. Au commencement était la parole. Vous savez, la parole de Dieu guérit même. Amen. Oh yes.
C'est un secret que je vous donne. Il y a des moments quand vous trouvez un truc, parfois qu'on ne peut pas guérir, lisez la parole. Proclamez la parole sur vous. Lisez et proclamez la vérité. Lisez, vous persévérez. À un moment donné, le truc va disparaître. Amen. Je vous dis la vérité, je parle par expérience. Amen. Je parle par expérience. Je vous ai parlé de l'affaire de diabète que j'ai. C'est ici que j'ai parlé de ça, non? Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé la parole. Je suis parti au Gabon, ma grande sœur est docteur. Elle m'a dit non, elle veut vérifier. Elle a fait tous les tests. Elle dit mais tout est devenu normal. Elle était étonnée elle-même. J'ai dit mais quand je dis que Dieu m'a guéri, vous croyez que moi je plaisante? Quand Dieu fait un miracle, c'est parfait. Il n'y a pas d'à peu près. Quand Dieu fait son miracle là, c'est parfait. Il n'y a pas de non, il faut. Non, c'est parfait. Elle était étonnée, elle a crié même devant le Seigneur. Elle a crié oh! Mais j'ai dit mais moi je vous parle. Je vous parle que j'ai été guéri. Vous croyez que moi je rigole avec ça? Moi j'aime les vrais témoignages, pas les témoignages à peu près là où tu racontes. Non, non, il faut dire vrai. Dieu a fait, il a fait. La parole. Oh, j'ai mal au cœur. Je n'arrive pas à pardonner tel frère. Tu ne lis pas. Si tu lis la parole de Dieu là, la parole de Dieu va d'abord te guérir, premièrement, et elle va te dire ce que tu dois faire. J'ai expliqué ça, c'est à l'église que j'ai expliqué ça. Il y a des gens qui sont bloqués à une époque, c'est chez nous que j'ai expliqué ça. Non? Quand par exemple quelqu'un t'a fait du mal en 2015 et tu n'arrives pas à pardonner, nous sommes en 2021 aujourd'hui, hein. Spirituellement tu n'es pas en 2021, tu es en 2015. Tu es bloqué à cette époque-là, tu n'arrives pas à avancer. Parce que tu dis, oh, quand on te cite même le nom du frère, Gisèle, du frère Arnaud. Mais tu n'as pas avancé. Tu es encore en 2015. C'est ce que Jésus a dit, je suis venu libérer les captifs. Tu es emprisonné à une époque. C'est pour ça qu'on dit que pardonner libère. Mais tu ne lis pas, comment tu vas faire le travail? On dit la parole de Dieu selon Hébreux chapitre 4 verset 12, que la parole de Dieu comme une épée à double tranchant sépare mon Dieu et l'esprit et l'âme. Ça se fait le travail. Tu ne lis pas. Tu attends les enseignements. Oui, le pasteur va nous enseigner. Tu dis Amen, Amen, gloire à Dieu. Mais après l'enseignement, est-ce que tu vas lire toi-même? Non. Tu attends la prochaine réunion. Non, Dieu va avoir une intimité avec toi. Normalement, dans le prophétique, quand quelqu'un vient prophétiser sur ta vie, normalement, la personne doit confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. C'est ça la norme du prophétique. C'est ça la norme. Mais toi, tout le temps là, on ne confirme jamais. Tu n'es jamais au courant. Tu sais ça? Non. Tu sais ça? Non. Mais tu n'as pas une intimité avec le Seigneur. Dieu ne te parle pas de ta propre vie. Avant de voir la vie des autres, Dieu doit te parler. Bien aimé, une personne qui marche dans le prophétique, Dieu lui parle d'abord de lui-même. Si Dieu te parle trop de la vie des autres, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu, c'est autre chose. Dieu, tu dois connaître ta destinée. Une fois, j'ai dit à vos personnes, j'ai dit, moi je sais quand est-ce que Dieu va venir me prendre. Ils m'ont regardé, j'ai dit, mais Dieu me l'a montré. J'ai prié, il me l'a montré. Donc si quelqu'un veut me dire le contraire, tu mens, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Les apôtres savaient quand ils allaient mourir. Pierre l'a dit. Paul l'a dit. Jésus lui-même, le maître, il savait. Élie lui-même savait qu'il partait. Un homme prophétique est une personne très avertie. Donc tu vas me donner des prophéties là. Je ne t'écoute pas, tu es un menteur. Dieu ne m'a pas dit ça. Ah prophète, donc il faut prier pour savoir quand est-ce. Je n'ai pas dit ça. Hein? Mais si tu as la conviction, moi j'étais convaincu de le faire. J'étais convaincu de le faire. Dieu m'a fait la grâce de voir mon avenir. Là, c'est une grâce qu'il m'a fait. Il m'a fait la grâce de voir ma femme dans le futur. J'ai vu à quoi elle va ressembler. J'ai dit, ok, d'accord, je suis revenu. Là, c'est une grâce. Maintenant, si Dieu te convainc, gloire à Dieu.
Pourquoi? Parce que Dieu fait cela. Parce qu'il ne veut pas qu'on te trompe. Il ne veut pas qu'un désir de bonne aventure vienne t'amener dans un chemin qu'il n'a pas prévu pour toi. C'est pour ça qu'il faut une intimité avec le Seigneur. Tu dois lire la parole de Dieu. Je vous mets au défi. Pendant au moins un mois, lisez la parole de Dieu pendant 3 fois par jour, 1 heure à chaque lecture. Lisez, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir que votre vie spirituelle va commencer à changer. Je vous dis la vérité, ce n'est pas un truc. Faites ça, vous allez voir vous-même. Même l'écoute de la voix de Dieu, ça serait plus limpide. Les prophéties seront de plus en plus précises. Parce que quoi? Jésus a dit, je prendrai, que cet esprit viendra prendre les paroles que je vous ai dites pour vous les. Alléluia. Donc, s'il n'y a pas de paroles de Jésus en toi, le Saint-Esprit ne pourra pas les prendre pour te révéler ça. Lis la parole de Dieu. Sois un serviteur. Et Dieu fera grâce. Je vais prendre le dernier texte, si vous le permettez. J'ai dit 1 Corinthiens 14, 32 à 33. Il est écrit ceci. C'est bon, tu as le texte? Amen. Il dit l'esprit. Toi c'est l'esprit au singulier. Ma version dit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Il parle sur le prophétique. Il dit déjà, l'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. C'est-à-dire que dans l'écoute de la voix de Dieu, si tu n'apprends pas à te soumettre à une autorité dont supérieure à toi, c'est pas bon. Comme je dis toujours, c'est pas tout ce qu'on voit, c'est pas tout ce qu'on entend qu'on dit. Il y a des choses là, tu as besoin de soumettre à une autorité. J'ai reçu ça, qu'est-ce que tu en penses, homme de Dieu? Qu'est-ce que tu en penses? Et il va te donner, Sarah, il faut garder. Sarah, c'est pas Dieu qui t'a parlé. Ça, c'est peut-être parce que tu as mangé à loco hier et tu as... Non. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te soumettre, tu dois écouter, tu dois apprendre. Bien aimé, c'est comme ça qu'on progresse dans l'écoute de la voix de Dieu. On dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dans le prophétique, il y a de l'ordre. À l'époque, quand j'étais à l'école des disciples avec le prophète Pierre-Daniel Martin, il savait que je servais Dieu le Seigneur. Une fois, le gars a dit, je t'interdis de prophétiser. Mais si tu reçois et tu ne dis rien, tu viens d'abord me voir. Au début, j'étais choqué. Je dis, mais c'est quoi cette affaire? Mais après, tu m'as parlé, non, obéis. Ça va t'aider. Donc, il y a des trucs que je voyais. Je me retenais. Il y a d'autres personnes qui n'arrivaient pas à bien discerner la chose. Dieu me montrait bien la chose. Je brûlais comme ça. Je dis, Seigneur, mais laisse-moi parler. Il dit, non. Le leader a dit, tu ne dis rien. J'ai patienté pendant 2 ans. J'étais comme ça. Je me taisais seulement. Je me taisais. Mais quand j'ai fini l'école des disciples chez lui, mais il y a une onction qu'il manifeste, qui s'est attachée à moi. Tout ce qui concerne les appels, la voix, les appels des gens, il est très fort dans ça. C'est venu sur moi. Aujourd'hui, là, je peux te dire ton appel avec exactitude, sans me tromper. Pourquoi? Parce que je me suis soumis à une onction. Et ce qui est venu sur moi. Au Gabon, j'ai vécu ça. Il y a une sœur, j'étais en train de prêcher, je vois la sœur, je dis, toi, je vois que tu es une chantre. Elle me regarde. Il y a des fidèles qui aiment créer, parfois. Elle me regarde. Elle dit non. Je dis comment ça non? Elle dit non, je ne suis pas chantre. Je dis je vois, heureusement que Dieu m'a fait la grâce de maîtriser ça. Je dis je vois que tu es une chantre. J'ai pris un verset biblique, j'ai expliqué. Je dis je vois une grâce de chant. Voici ce que Dieu va faire. Papa. À la fin, ils sont venus. Oh oui, c'est vrai, chante avec nous. Si
je ne connaissais pas le don qui était sur moi là. J'allais paniquer. J'ai commencé à dire, oh, en fait, je me suis trompé. Non, non, non. Ça, c'est le domaine dans lequel j'ai pris cette onction. Je sais, quand je vois un appel, je sais que c'est vrai. Mais j'ai pris ça quoi? En me soumettant à une autorité. Ah, c'est une école de prophète que je suis en train de faire avec vous. Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a parfois là, il n'y a pas besoin que le pasteur prie pour toi. En restant obéissant, selon la parole, l'onction va te prendre comme ça. Mon fils est qui est là? Il fait partie des personnes que je forme dans le domaine du prophétique. Lui-même, il m'a dit, depuis un moment, il remarque que l'affaire des appels, là, ça commence à être régulier. Donc, ça, il voit les appels des gens. Il dit oui, parce que tu suis. Moi, je le recadre, hein, je le recadre bien même. Mais il écoute, tu ne vas pas le voir dire, ah non, il écoute. Une fois, je le recadre, il s'est mis à pleurer. Je dis, c'est bien, ça sort. Mais depuis un moment, il remarque que c'est en train de venir. Pourquoi? Nous, aujourd'hui, les chrétiens du 21e siècle, on connaît trop. Dieu est un Dieu d'ordre. Et le problème dans les églises, c'est que pourquoi il y a certains pasteurs qui ne veulent plus entendre de prophétie? Parce que il y a certaines personnes, ils sont tellement prophétiques qu'ils commettent des désordres. Et j'ai connu des pasteurs comme ça qui m'ont dit, mon gars, je ne veux plus entendre parler des prophéties. Toi, je t'aime, hein, mais il ne faut plus venir à cause de ce... Non, le prophétique n'est pas là pour amener le désordre. Le prophète est là pour amener de l'ordre. Il y a un ordre à respecter. Quand les fils des prophètes sont venus voir Élisée, Élisée a dit quoi? Taisez-vous. Il y a des choses qu'on ne s'est pas forcé de dire. Moi, quand je prêche, il y a des choses que je vois dans la vie des gens. Je ne parle pas, je pars avec à la maison. Si Dieu ne me dit pas de parler, je ne parle pas. Est-ce que c'est forcé de parler? Une fois, j'étais dans le bus. Il y a près d'une dizaine d'années, je prenais mon bus. Je prends le bus, il y a des gens qui sont rentrés. Et je regarde un jeune. Dieu me montre sa vie comme ça. Il dit, ce jeune-là, voici, il fait ça. Il va devenir comme ça, il va devenir comme ça. Et Dieu me dit, tu ne dis rien, garde ça pour toi. Je dis, mais attends. Je suis dans le bus, tu montres la vie de quelqu'un, tu ne me dis rien, tout ça là. Il y a des choses que tu vois, ce n'est pas forcément de dire. C'est ça que moi, je préfère venir sortir en voiture. Parce que je vais dans le métro, je vois trop de choses. Dans le métro, là, il y a, Seigneur, hé, on souffre, hein. Je préfère être dans ma voiture, je suis tranquille au moins, je suis tranquille là, je vais à la maison, tout ça. Mais quand je vais dans le métro, là, une fois, j'ai fait un entretien, la personne venait, parce qu'il y a des choses parfois, si Dieu ne nous aide pas. La personne, au lieu de voir la personne normale, c'est la tête d'un mort que je vois. Je regarde comme ça, c'est la tête, la personne vient, c'est la tête d'un mort. J'étais avec un de mes collaborateurs, j'ai dit, tu vois ce que je vois? Il dit, je ne vois rien. C'est la tête d'un mort. J'ai compris ce que Dieu voulait me montrer. Je parle à la personne, imaginez que tu parles à la personne, c'est la tête des morts, la personne parle, c'est la tête des morts. J'ai commencé à dire, voilà, il y a un esprit de mort qui te fatigue, voilà, mais Dieu n'enlève pas la vision. Ça m'arrive, parfois je vois des choses comme ça. Il y a des personnes, une fois j'ai vu, c'était la tête d'un cobra. Donc imaginez, tu enlèves la tête, mais c'est la tête de cobra la personne vient avec la tête de cobra que tu vois. Quand je vois ça, je comprends ce que ça veut dire. Mais je garde ça dans mon cœur. Je commence à dire, Dieu me dit. Si Dieu ne me dit pas de dire, je ne dis rien. Ce n'est pas forcé. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Parfois, il y a des choses que Dieu te montre, juste pour t'avertir, ou bien juste pour prier la personne. Pour prier la personne. Je ne sais pas si c'est bien, je lui ai dit que votre pasteur, c'était en 2014. On m'avait invité à une autre église à Toulouse. J'étais en train de prêcher dans cette église. Dieu m'ouvre les yeux, il me parle de votre pasteur. Je dis, mais pourquoi je parle de pasteur? Pourquoi Dieu me parle de pasteur, Seigneur? J'étais en train de prêcher, j'ai parlé comme ça. Je dis, mais pourquoi il me parle de pasteur? Il dit, c'est que le pasteur dit, laissez-moi, c'est entre Dieu et moi. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que ça? Le Seigneur me dit, c'est prie seulement. Prie seulement. Et quand on l'a reçu dernièrement, il m'a dit, c'était pour ça que je t'ai parlé. Depuis 2014. Depuis 2014. Je n'ai pas appelé l'homme de Dieu. Je priais, j'étais en train de prêcher, j'ai une vision sur toi, homme de Dieu. Je n'ai pas fait ça. Parce qu'il ne m'a pas dit de...
Il dit, Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Le prophétique, l'écoute de la voix de Dieu, doit amener la paix. Une prophétie qui n'amène pas la paix, Dieu n'est pas dedans. Quand on prophétise sur toi, quelqu'un a prophétisé, tu n'es pas en paix, tu te sens agressé, ce n'est pas Dieu. Dimanche prochain, je vais vous expliquer les esprits qui travaillent comme ça. Ce n'est pas Dieu. Dieu est un Dieu de paix. Dieu est un Dieu d'amour. C'est quelle prophétie, c'est tout le temps, il y a la haine dedans. C'est comme si, et puis tu as une image, quand j'entends une prophétie, vous savez que Dieu, c'est un Dieu qui tue les gens quand il veut, pou. C'est quel Dieu ça? À quoi ça sert de quitter le monde pour suivre Christ? Pour être encore maltraité? Dis à ton ami, Dieu est amour. Dis-lui, Dieu est amour. Ah. Dis-lui, même si tu ne m'aimes pas, Dieu m'aime. Dis-lui ça. Même si tu m'aimes. L'écoute de la voix de Dieu, c'est pour amener la paix. Même si ce que Dieu te dit te paraît impossible, mais il y a une paix qui t'anime. Il y a une paix qui te rassure. Tu vas y arriver. Dieu n'humilie jamais quelqu'un. Amen. Yes. Il y a plein de choses qui se passent. Je dis non, ça là c'est l'immaturité dans le domaine prophétique. Il y a des gens parfois qui sortent des révélations. Je dis, ça on n'a pas besoin de filmer ça. On n'a pas besoin de connaître la vie de quelqu'un. Non. Jésus là, quand il était devant la foule, il prêchait. Il guérissait les malades. Mais vous avez remarqué que dans les révélations là, c'était en aparté qui faisait ça. Quand il y a des révélations précises, c'était pas devant tout le monde. Hein. C'était en aparté. Parce qu'il y a des choses là, tout le monde n'est pas obligé d'entendre. J'ai dit, moi j'ai décidé, c'est dans les entretiens hein, que je rentre dans le prophétique. Je vais dans les c'est dans les entretiens. Mais devant vous là, on parle seulement. Et bien quand je suis avec les disciples, je me lâche. Parce qu'il y a des choses là, on n'est pas obligé d'entendre ça. Est-ce que ce que j'ai entendu m'a restauré? Non. C'était plus spectaculaire. Est-ce que j'ai entendu m'a donné la révélation de Jésus-Christ? Non. C'était l'homme de Dieu qu'on a mis en avant. Bien aimé, il y a des choses là, il faut passer au-dessus. La paix. Dis à ton ami, sois un serviteur. Lis la parole de Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre, est un Dieu de paix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gardez l'enseignement et mettez en pratique. Vous allez voir la grâce de Dieu. Dimanche prochain, je veux développer. C'est dimanche prochain, on va prier un peu. Hein? Aujourd'hui, je voulais juste donner la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.